Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées. À suivre cette semaine, OL Group qui dément officiellement la rumeur lui prêtant l'intention de se retirer de la bourse. Rappelons que le club a présenté des résultats en forte hausse lors de son dernier exercice clos le 30 juin avec un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 289 millions d'euros, dont 125 millions de produits de vente de joueurs et un bénéfice net de 8 millions en progression de 72% en bourse à 2,65 €. Le titre OL Group s'inscrit en repli de 7% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est Esker, dont nous accueillons le directeur général, Emmanuel Olivier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez de publier votre chiffre d'affaires du troisième trimestre, toujours une croissance dynamique, plus 16%. 16% sur le trimestre, 17% en cumulé sur les 9 premiers mois de l'année. On est sur une très bonne tendance de chiffre d'affaires, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. On se développe très bien. En fait, tout est au vert pour nous en ce moment. Voilà, on va rappeler votre activité. C'est tout ce qui est solution de dématérialisation. C'est ça, on est éditeur de logiciels. On aide les entreprises à fonctionner avec moins de papier, avec des documents digitaux. C'est clairement dans l'air du temps. Il y a beaucoup de demandes. Et on a un Donc ça vaut aussi bien pour la facturation que pour... Facturation, commande, organisation interne, administrative. On fait un petit peu beaucoup de choses. Voilà, le zéro papier, ça va finir par arriver un jour alors? Le zéro papier, on travaille dessus, mais ça prend un petit peu de temps. Alors, sur le détail, donc cette progression de 16-17%, oui. Par grande zone géographique, une forte présence aux États-Unis. Grosse présence aux États-Unis, donc clairement, on a beaucoup de traction sur nos solutions sur les États-Unis. En plus, les États-Unis, c'est un marché qui rayonne. Donc, quand on est fort aux États-Unis, on est souvent fort en Europe, fort en Asie, parce qu'en fait, vos clients vous emmènent là-bas. Donc là, d'ailleurs, on y est. Mais aussi en France, on fait d'excellentes performances. L'année dernière, cette année, en France, c'est un business qui va très très bien pour nous. On performe vraiment très bien en France. Voilà, les États-Unis, ça représente 40%? 40% de l'activité. Voilà, la France? La France, un gros tiers. Voilà, et le reste La différence. Voilà, avec des développements il y a quelque temps déjà en Allemagne? En Allemagne, on a fait une acquisition en Allemagne, on avait déjà une présence, on a acquis une société connexe à notre activité, donc on a maintenant pratiquement une cinquantaine de personnes en Allemagne. C'est le plus gros marché européen, c'est un des plus durs à pénétrer, donc faire des acquisitions, c'est une manière d'accélérer les choses. Voilà. Et donc le chiffre d'affaires, on a dit la progression à 17%, ça représente quoi, 63 millions d'euros à fin septembre? Oui, c'est ça. Et vous dites sur le trimestre 21, oui. Voilà. Et sur l'ensemble de l'année, vous dites, vous confirmez qu'il y aura une croissance à 2 chiffres? Clairement, on a fait l'année dernière 76, on va faire aux alentours de 86, si j'en crois les analystes, comme on dit, cette année. Voilà. Côté rentabilité, au moins, alors, le chiffre qu'on peut donner sur le premier semestre? Oui, à peu près 16% de rentabilité opérationnelle par rapport au chiffre d'affaires. Les tendances sur l'année sont les mêmes, donc on devrait se situer à peu près aux alentours de cette marque sur l'exercice. Notre idée, c'est, on cherche la rentabilité, c'est uniquement si elle nous permet d'investir. Donc on cherche à combiner en fait la rentabilité présente et l'investissement pour le futur. Il n'y a que comme ça qu'on peut continuer à croître à cette vitesse-là. Avec une très belle croissance justement donc sur les nouveaux contrats. Absolument, oui. Encore plus significative que le chiffre d'affaires. Donc on est sur pratiquement 60% de croissance de valeur des nouveaux contrats et ça devrait continuer comme ça sur le reste de l'année. Voilà. Et puis c'est une entreprise de combien de personnes avec un siège ici à Lyon, vous avez déménagé il n'y a pas très longtemps? On a dépassé le seuil des 300 personnes sur Lyon il n'y a pas longtemps, donc effectivement d'où le déménagement. On est plus de 600 personnes en monde maintenant. Voilà. Et vous avez doublé votre surface donc, dans ces nouveaux locaux. Et oui, et on va continuer dans cette direction-là. Voilà, vous recrutez régulièrement aussi. Oui. C'est dur. C'est dur, mais on essaye d'être attirant et je pense qu'on l'est avec ces nouveaux locaux. Alors, vos solutions logicielles, c'est des solutions en mode SaaS, cloud, comme on dit plus souvent maintenant. Aujourd'hui, c'est 87% de votre activité. De l'activité, absolument. Donc, on fait pratiquement plus de logiciels traditionnels où on vend le logiciel qui est implémenté directement par le client. On est sur Internet, dans différents centres serveurs et les clients se connectent à nos centres serveurs pour utiliser le logiciel. Voilà, et puis ce sont on l'a dit, de gros contrats, des grands comptes prestigieux. Absolument, oui, tout à fait. Pas que, je vous entendais parler de l'OL Group. L'OL Group est un client d'Esker.
Voilà. Est-ce qu'il y a encore des zones géographiques où vous avez l'intention de vous développer dans les années qui viennent? On travaille beaucoup sur l'Asie, évidemment. On est déjà présent à Singapour, à Kuala Lumpur, et on vient d'ouvrir un bureau à Hong Kong il y a quelques semaines. Donc ça, c'est nouveau. On progresse, on va dire progressivement, même si ça fait une répétition, sur la zone. Nos clients nous y emmènent, mais évidemment, bien sûr, c'est là que la croissance du monde se fait, c'est là qu'on veut être présent de manière significative. On installe des centres serveurs pour couvrir la région, et c'est un gros focus pour nous. Voilà, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est une structure financière solide, hein, avec donc des moyens de continuer à investir. Absolument, absolument. Investir en direct, investir peut-être un jour en acquisition aussi également pour accélérer notre croissance. On essaye d'équilibrer les choses. Voilà, si on donne quelques chiffres hein, sur fonds propres. On n'est pratiquement pas endetté. Voilà. On a une vingtaine de millions de trésorerie. On peut en mobiliser beaucoup plus. Donc, voilà. Et pour finir très vite, en 5 secondes, vos chiffres, donc 60,70 €, une progression de 18,5% depuis le 1er janvier. Absolument. La bourse vous considère à votre juste valeur, donc. Jamais, on ne peut jamais dire ça. Il y a de l'upside. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel Olivier, d'être venu dans Bourse et Valeurs commenter ces chiffres au 30 septembre. Merci, au revoir. Merci. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Retrouvez